Salut tout le monde. Alors je vous reviens pour une vidéo un peu inhabituelle pour moi parce que je crois que c'est la première fois que je goûte des produits de pâtisserie et je pense que je vais le faire plus souvent parce que voilà, parce que j'en ai envie, parce que c'est des choses que j'aime bien découvrir aussi et je pense que ça peut être intéressant pour vous aussi. J'ai été du côté luxembourgeois faire 2-3 courses. Et j'étais dans un magasin qui s'appelle le Cactus. Alors c'est hyper réputé au Luxembourg. Je pense pas que les gens qui n'habitent pas du tout aux environs du Luxembourg connaissent. C'est le Cactus, voilà. Et ils ont un coin boulangerie. Alors attention, c'est un coin boulangerie un peu industriel, hein, je dis pas. Hein. Ils ont des grands fours d'ailleurs où ils réchauffent les choses. Mais voilà, c'est pas une boulangerie hyper artisanale du tout. Mais il paraît que les choses sont très bonnes, que c'est vachement bien, donc j'ai voulu tester. Il y a des spécialités que je connaissais pas, donc j'en ai pris. Je vous montre ce que j'ai pris, je vous installe tout ça ici, et puis on en parle après. Voilà. Voilà tout ce que je vais manger. Enfin, je pense pas que je vais tout manger d'un coup. C'est pas possible. Je vais certainement en laisser parce que, ben voilà, j'ai pas un si gros appétit que ça. Mais j'aime bien goûter différentes choses. Alors, je vous donne les noms. Il y en a que vous connaissez certainement. J'ai mon petit ticket. Voilà. Là, je pense que ça, vous connaissez. Bretzel salé, c'est un truc de base. C'est très allemand, mais c'est très luxembourgeois aussi parce que le Luxembourg est quand même très proche de l'Allemagne. Ceci, alors ça, je connais pas du tout. Ça s'appelle... Lunch, pourquoi lunch, je sais pas, jambon, fromage, chorizo. Alors je pense que c'est une spécialité portugaise, alors attention, oui aussi, il y a une très grosse communauté portugaise au Luxembourg, enfin dans les environs, et il y a beaucoup de spécialités qu'ils ont amenées de leur pays, et c'est tant mieux parce qu'il y a vraiment des chouettes trucs, et ça je pense que ça doit être portugais. Ici on a le pastel de nata, ça c'est totalement portugais, donc là c'est salé et le reste c'est sucré. Ici on a, je suis pas sûre des noms parce que... Alors ça c'est le... Attention le nom. Hein. Le Verwollerter Lever. Alors je pense que c'est juste un petit beignet avec du fromage, enfin peut-être pas avec du fromage à l'intérieur mais fait avec du fromage blanc. Je pense que c'est ça. Là on a une meringue, alors c'est une meringue qui s'appelle... Le Quakerbalchen, je sais pas, ça apparemment c'est une meringue à l'intérieur, c'est du chocolat et de la noix de coco je pense. Ici on a un beignet qui s'appelle le Gromper, j'espère que je suis pas en train de... Je crois que j'hésite entre ces deux là. Enfin bref le nom, si vous connaissez vous allez me le dire tout de suite. Ça c'est un beignet sucré de base aussi, ça on connaît très bien dans la région. Et ceci, alors là je l'ai pas sur le ticket. Je l'ai pas sur le ticket, par contre je pense que la dame à la caisse s'est un petit peu emmêlée les pinceaux parce qu'elle m'a compté 2 comme ça alors que j'en ai qu'un. Mais ça elle l'a pas du tout compté. Donc voilà, et ça c'est du choco noisette à l'intérieur, c'est un beignet choco noisette. Donc bien naturellement on va commencer par le salé. Donc le bretzel et le jambon fromage chorizo. Est-ce que je laisse mes lunettes, ça vous gêne pas? J'espère qu'il n'y a pas de reflet. Enfin, parce que je suis très proche des trucs et j'aime bien voir les trucs quoi. Ouais, et comme je suis presbyte, si je le retire, je vois plus rien. Je sais pas quoi de ma vie. Bon, on va commencer par le bretzel. Alors, comme je vous ai dit, évidemment, je vais pas tout manger. Hein. Je vais en laisser pour tout le monde, je crois. Hein. Tout le monde va y goûter à la maison. Mais là, pour l'instant, je suis toute seule. Laura, elle est à l'école. Jess et Richard sont au boulot. Moi, c'est mon jour de repos, donc voilà. Pas de surprise. C'est un bretzel. Il est très bon. Il est frais. Il est pas dur du tout, il est vraiment bon. Il est salé comme moi j'aime bien. Il n'y a pas trop de sel mais il y en a quand même un peu. C'est une valeur sûre. Je vous ai pas dit les prix. Le bretzel salé 1,30 €. Je crois qu'on peut comparer à la France ou à la Belgique et tout ça, je crois que le Luxembourg est un peu plus cher. Enfin, je crois pas, je suis même certaine. Maintenant, c'est de la très bonne qualité. Le bretzel est vraiment très bon. Il est frais, il est bon, il est bon.
On a le fameux lunch, pardon, le fameux lunch jambon fromage chorizo. Celui-là, il est à 2... pourquoi il m'en a compté 2? Je comprends pas. Ça, m'en a compté 2, ça ne l'a pas compté. Ouais, je vous dis, elle s'est complètement mêlée les pinceaux. Bref, c'est pas grave. 2,50 €, ça me fait 2,70 €. 2,70 €. Alors, c'est déjà quand même assez conséquent, je trouve. On va le couper en deux pour voir comment c'est à l'intérieur. Ça, vous verrez bien aussi. Je trouve que c'est quand même vachement conséquent. Et oh, c'est bien garni. On a le chorizo en dessous, je crois, le jambon, le fromage. Ça a l'air d'être... une pâte un peu briochée, comme ça. Ça sent très bon. Ça sent vraiment très bon. Mmh. Ça c'est pépite hein. Délicieux. Ça passer un petit peu au four. C'est déjà froid, c'est super bon. Mais alors ça on le met un tout petit peu au four pour le réchauffer. Oh c'est bon. C'est simple, mais qu'est-ce que c'est bon. Ça j'adore. J'aurais dû le dire avant, mais... évidemment, c'est une vidéo dégustation, donc évidemment, vous allez avoir des bruits de bouche. Bah voilà, c'est normal, hein. Une vidéo dégustation sans bruit de bouche, c'est pas une vidéo dégustation pour moi. Vous allez avoir des slurps, vous allez avoir des... Ah, vous allez avoir des rows, certainement. Vous me connaissez. Là, je me régale. J'ai pas noté. Pas noté. Comme dans l'ancien temps. Le bretzel, je vais lui mettre un 7 sur 10. Il n'a rien d'exceptionnel, il a pas... Voilà, mais il est bon. Il est bien. C'est un bretzel tout à fait commun, il est vraiment bon. Ça, je mets un 8 sur 10. Et si je l'avais chauffé, je crois que j'aurais mis un 9. C'est délicieux, c'est vraiment délicieux. Si vous passez par là et que vous allez au cactus, n'importe quel cactus, hein, moi j'étais dans mon cactus le plus proche, mais je suppose qu'au Luxembourg il y en a, oui, il me semble qu'il y en a vraiment beaucoup. Je suppose qu'ils en ont un peu partout. Foncez dessus parce que franchement, ça ne vous dépanne bien. Vous avez une petite faim, vous mangez ça. Oh, j'adore. On arrive sur tout ce qui est sucré. Donc ça va être le dessert. Il y a des choses que je connais, comme je vous ai dit. Il y en a que je vais totalement découvrir. Ça, je connais pas du tout. On va terminer par ça parce que ça m'intrigue beaucoup. Le reste, je connais plus ou moins. On va voir. Voilà. Alors, on va commencer par le pastel de nata. Ça, je connais super bien parce que chez nous, au boulot, on en vend aussi. Alors c'est pas des frais qu'on vend, je vous dis tout de suite, hein, c'est des choses qui sont congelées. Et on a un four spécial pour pouvoir les cuire. Mais c'est vrai qu'au boulot ils sont très très bons. Ils sont vraiment bons. Là, pardon. Là je ne les connais pas ceux-là. Par rapport... Je vous l'avais dit. Ceux-là ils étaient en promotion. Ils étaient à 80 centimes. Alors je sais pas au lieu de combien parce que c'était pas marqué. Enfin j'ai pas fait attention. J'ai juste vu que c'était marqué promotion. Donc 80 centimes. Je suppose que normalement ça doit être plus d'1 euro. Je suis putain, je ne sais pas. On va couper en deux. Ah, vous entendez? Il est hyper feuilleté, ça c'est super bien. Mangez ça. Alors, qu'est-ce que le pastel de nata? C'est une pâte feuilletée avec un genre de flan. Je dis bien un genre de flan. Ne dites pas à un portugais que c'est un petit flan, c'est pas un petit flan, surtout pas. C'est un genre d'appareil à flan qui est un peu aromatisé normalement, je pense, à la fleur d'oranger, mais je suis pas sûre. Dites-moi, je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'il y ait un arôme, je crois. Il me semble qu'il y a un arôme dedans. Bref, c'est super bon. C'est hyper croustillant normalement et c'est super bon.
Alors, ici l'appareil à flanc est très liquide. Mais ce sera bon. La pâte feuilletée est bien feuilletée. C'est vraiment bon. C'est super sucré par contre. Il est hyper sucré. Mais moi j'aime bien le sucre, donc ça ne me dérange pas. Attendez, le croustillant, c'est vraiment... ça c'est vraiment bon. Alors je vais lui mettre un 7. Parce que je trouve que l'appareil, enfin le flanc, je comptais bien des guillemets mais c'est pas un flanc, est très liquide par rapport à ceux que moi j'ai déjà goûté qui étaient un petit peu plus compacts. Et je préfère quand c'est un tout petit peu plus compact. Maintenant, ça se trouve, si vous êtes portugais ou d'origine portugaise, vous allez me dire c'est comme ça qu'il doit être. Donc c'est peut-être moi qui mangeais des pastel de nata qui n'étaient pas comme ils devraient être traditionnellement. Mais moi personnellement je préfère quand c'est un tout petit peu plus dense. Voilà. Alors, on va prendre celui-là qui est donc soit le Gromper, mais je pense que le Gromper c'est plus celui-là, soit je pense que c'est le Verwulter Level. Donc c'est un beignet à base de fromage blanc. Mais je pense pas qu'il y ait du fromage blanc à l'intérieur, hein. C'est dans l'appareil quoi, dans la pâte. Alors, et ça c'était combien? Par contre c'est tout petit, hein. 90 cents. Ça je trouve que c'est un peu cher pour la taille. Oh, ouais. C'est vraiment cher pour ce que c'est. Bon bref, c'est des beignets en fait, hein. Voilà, c'est des beignets que vous faites, vous savez, au Mardi Gras ou des choses comme ça. Ouais, ça sent, par contre ça sent fort la vanille. Il y a vraiment un arôme de vanille dedans, ça sent très fort. Alors, je suis une adepte des beignets de ma maman. Quand c'est Mardi Gras, elle fait des beignets à la maison. Ah ouais, on sent le fromage blanc. Enfin, c'est pas mauvais, mais on sent l'arrière-goût du fromage blanc en fin de bouche. Je suis pas fan. C'est pas mauvais, attention, hein. Je vais mettre un 6 sur 10. C'est pas fan. C'est pas mauvais du tout. Mais je préfère largement les beignets traditionnels sans fromage blanc. Et qui sont moins denses par contre. Là il est vachement dense pour un beignet je trouve. Pas assez agréable. Voilà. Mais ça reste bon. 6 sur 10. On attaque le Gromper, c'est ça? Le Gromper. Ça, je pense que j'ai pas du tout de surprise. Parce que dans la boulangerie, quand j'étais petite, où mes grands-parents allaient, quand on y allait, c'était à chaque fois ça que je prenais. Donc je sais ce que c'est. Et si ça a le goût de mon enfance, il y aura un 10. Mais si ça n'a pas le goût, je vais être déçue. On va voir. Alors on va la couper en deux. Elle aura des choses à manger en rentrant de l'école. Alors la texture, ça a l'air d'être ça. Enfin ça ressemble à ce que moi je connais, voilà, mes souvenirs d'enfance. Suspense. Ah. Oh. Bon bref. Alors, odeur. Ah ça sent exactement pareil. Ça sent la friture sucrée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça sent la friture sucrée. Il me manque quelque chose. Je sais pas quoi. C'est pas le même goût que dans mon enfance. Ah! Zut, ça partait tellement bien. L'odeur, l'aspect et tout partait bien. Et... c'est pas pareil. Je vais mettre un 7. J'ai l'impression qu'il y a un goût que je connais pas. Je sais pas. Dans mon esprit de petite fille, c'était beaucoup plus gras déjà. Et là c'est super, enfin c'est pas sec mais c'est...
y a pas de graisse, c'est pas, pour moi c'est pas un beignet. Un beignet c'est gras. Moi j'aime bien quand c'est gras. Je sais que c'est beaucoup moins sain, mais enfin, voilà, j'associe ça à mon enfance. Quand mes grands-parents m'achetaient ça, donc c'était des nœuds, des beignets nœuds, on appelait ça. Le sucre, il fondait tellement il y avait, enfin, c'était gras quoi. Et là, ça fond pas. Mais c'est bon quand même. Hein. Moi, je vais mettre un 7 parce que j'avais tellement d'attentes pour celui-là que je ne l'ai pas eu. On passe au beignet long. Alors celui-là, il est fourré à la noisette, d'après ce que j'ai vu. Et oui, non, celui-là, je ne l'ai pas sur le ticket. La dame s'est trompée et ne me l'a pas compté. Mais il m'a compté 2 au chorizo. Non, je ne saurais pas vous dire le prix, je ne sais pas du tout. On va voir ça. Le Grumper, juste avant, il était à... Oh non, c'est une blague. C'est une blague. Il était à 1,99 € le Grumper. Ouais, je confonds avec ça. Non. Ça, c'est le Grumper. Ça, c'est le Grumper, 1,99 €. Celui que j'ai mangé avant, c'était le Quark Balchen. Et ça, c'était 73 cents. J'allais dire, parce que purée, si le beignet que j'ai mangé était à 1,99 €, je ne comprenais pas. Quark Balchen que j'ai mangé juste avant. Ok, et ça, c'est le Grumper à 1,99 €. Y'a rien. C'est fourré noisette normalement. Y'a rien. C'est une blague. Ah, c'est là. Bon, bah je vais recouper un morceau là. Oh la blague. Eh les gars, non. J'ai coupé la moitié, il n'y avait rien dans celle-là. Là, il n'y a rien du tout. Et là, il y a tout qui est là. Donc, il y a une moitié où il n'y a rien. Bon, bah, super. L'arnaque. Non, là, je suis pas contente. Ça sent bon le Nutella. Je suis pas contente. Bon, excusez-moi, ça se fait pas, mais je le fais. Je suis chez moi. Je fais ce que je veux avec mes couteaux. C'est pas du Nutella. C'est une pâte à tartiner qui sent hyper fort la noisette. C'est très très bon. La pâte à tartiner est très très bonne. C'est déjà ça. Mais j'ai une moitié où il n'y a rien. C'est un peu de l'arnaque quand même. Imaginez, vous le coupez en deux, vous partagez avec votre pote, bah il y a une moitié qui a rien. Bref. Ah. C'est bon. C'est vraiment bon. Ça, c'est vraiment bon. Alors, je vais mettre un 8. Le goût est parfait. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Mais, j'ai une moitié où il n'y a rien. C'est vide. Le flou. C'est dommage. Hein. Mais voilà, c'est bon. Vraiment bon. Alors, on va terminer par ceci, alors qui est un mystère pour moi. Je ne connais pas du tout ce produit. D'après ce que je peux voir sur le paquet, ça s'appelle donc le Grumper. Si je ne me trompe pas, si je ne me suis pas emmêlée dans les dénominations des pâtisseries que j'ai pris. Sur le prix, enfin en dessous du prix, c'était marqué meringue. Donc je sais pas. C'est très lourd. Enfin lourd. Ça pèse pas 1 kg non plus, mais c'est pas léger comme une meringue très aérée. C'est ça qui m'intrigue. C'est la noix de coco. Oui, ça sent la noix de coco. Ah ouais, c'est un genre de mellow cake. Ah la vache, c'est hyper aéré à l'intérieur. Regardez. Regardez, c'est vraiment comme de la neige à l'intérieur. C'est comme le mellow cake, c'est vraiment ça. C'est super fluffy. Enfin, ça a l'air pas mal du tout. Ça promet ça, je crois. Ça fond dans la bouche. Alors,
le chocolat avec la noix de coco, ça ressemble à du Bounty. Il n'y a pas de... Voilà, c'est logique. J'ai l'impression de manger la Bounty. Mais alors là, l'intérieur, c'est hyper... Regardez, c'est hyper aéré, c'est hyper mou, c'est... Oh, c'est bon! C'est super sucré, puisque c'est de la meringue, c'est logique. Mais c'est très bon! Quand moi j'ai vu meringue, je m'attendais à un truc dur, vous savez, comme la meringue quoi. Enfin, la meringue, il y a plusieurs sortes de meringue. Mais la meringue dure. Mais non, en fait là, c'est de la meringue... Mélo cake. Je peux pas dire mieux. J'aime bien. Je pense que je vais mettre un 10. Par contre, si ça s'appelle bien le Grumper, 1,99 €, c'est quand même un petit peu cher. Mais ça vaut le coup. C'est bon. Je me suis régalée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a peut-être fait découvrir des saveurs que vous ne connaissiez pas. Même si vous n'avez rien goûté, je suis désolée. Je pense que je vais faire plus souvent ce genre de vidéos. Parce qu'au lieu de vous filmer, je sais pas moi, une marque comme McDo ou Quick ou un plat bien spécifique, bah voilà, là je vous fais découvrir aussi des choses de ma région. Et donc la prochaine dégustation que je fais, promis, j'ai dit que je le ferai, c'est une boulangerie qui est tout près de chez moi. Et je sais qu'ils font des choses absolument merveilleuses, des choses que j'ai pas encore goûtées et que j'ai vraiment envie et hâte de goûter, genre des petits entremets ou des choses comme ça, des petites pâtisseries, petites pépites. Je vous fais de très gros bisous, j'espère que vous allez très bien et que vous avez bien commencé l'année et que tout va bien pour vous. Gros bisous.